Que Dieu vous bénisse. Partout à travers le monde, où que vous soyez, sachez que le Seigneur est fidèle et que sa grâce est avec nous tout le temps. Nous allons sans transition aucune recevoir nos visiteurs de ce jour. Il s'agit donc d'une belle dame, une belle dame, qui vient pour nous raconter son histoire, de quoi est-ce qu'il est question. Et on va la recevoir. Pasteur, tout le monde peut la recevoir? Oui, bien sûr. D'accord. Merci de recevoir notre invitée, la sœur Samira, que nous recevons. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom à vous, comment vous allez? Shalom frère Roland. Ça va bien? Ça va, merci. D'accord, Dieu merci. On est content de vous avoir sur le plateau. Je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. Pasteur Tchoumo est là. Vous l'avez sûrement reconnu parce que vous m'aviez dit que vous suivez souvent l'émission de Point d'accord. Effectivement. Et nous, on voudrait que vous sachiez que vous êtes chez vous à la maison. Alors, sentez-vous à l'aise, soyez relax. Notre objectif, c'est de comprendre ce que vous vivez, savoir comment est-ce qu'on peut vous apporter une solution pour que vous repartiez d'ici avec la joie au cœur et le sourire sur le visage. Déjà, je rappelle que vous êtes dame Samira Kano, c'est ça ou bien Kano? Kano. Samira Kano. Samira Kano. D'accord. Parlez-moi un peu de l'émission Point d'accord. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Comment est-ce que vous avez découvert l'émission? J'ai entendu parler de l'émission Point d'accord par une amie qui, chez elle, ses parents regardent tout le temps. Donc, je vis une situation difficile actuellement et elle m'a dit, je suis certaine que si tu vas à l'émission Point d'accord, tu pourras trouver une solution. D'accord. Voilà. Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau aujourd'hui? J'aimerais rencontrer mon père. Vous avez des problèmes avec lui? Oui. J'ai de sérieux problèmes avec mon père. Et je voudrais vraiment que vous nous aidiez à trouver une solution. D'accord. Mais est-ce qu'avant de venir ici, vous avez pris soin de trouver d'autres alternatives, d'autres solutions, d'autres voies pour apporter solution à votre problème? Oui. Je suis passée chez tous mes oncles et toutes mes tantes. Mais n'ont pas eu de solution. D'accord. Donc c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Ok. Nous, on ne va pas faire durer le suspense. On veut comprendre qu'est-ce qu'il y a dans votre... qu'est-ce que vous avez comme problème avec votre père. Et on va le savoir tout de suite dans le grand déballage. Et c'est maintenant. Alors, Samira, vous me dites que vous avez un problème avec votre père qui dure depuis un certain moment. Vous avez tout essayé. Et sous recommandation d'une amie, finalement, vous êtes venu sur ce plateau pour trouver un point d'accord final. De quoi est-ce qu'il est question exactement? Alors, l'histoire a commencé il y a 20 ans, quand mon père a rencontré ma mère. Ils vivaient heureux jusqu'à ce que je vienne au monde. Je suis aînée d'une famille de 5 enfants. Et papa étant un grand cadre dans une entreprise, tout allait parfaitement bien. C'était l'amour parfait. Nous étions des enfants comblés. Maman, la femme la plus heureuse. Papa rentrait tous les soirs avec des cadeaux, des chocolats, des fleurs. Papa était vraiment disponible pour nous. Il nous aidait à réviser nos leçons. Vraiment, c'était un père sans pareil. Je me rappelle qu'il m'a promis des vacances en Europe si j'obtenais le BEPC. Et j'étais toute heureuse parce que mon père était ma motivation, ma plus grande. Il a même dit à maman de ne pas travailler parce que si elle travaille, d'autres hommes allaient la courtiser. Donc maman est restée à la maison. Elle prenait soin de nous. Tout allait vraiment bien. Papa nous faisait sortir chaque fin de mois. Il offrait des bijoux, oui, des pagnes. Maman était la femme la plus heureuse. Étant l'aînée, je lui dis, mais maman, tu as la chance. Quand je vais grandir, j'aimerais avoir un mari comme papa, parce qu'il te comble de bonheur. Et nous, ses enfants, on n'en parle pas. Nous avions un chauffeur à notre disposition, du personnel à la maison.
C'était le paradis sur terre. Un jour, papa et maman se sont disputés et ça ne s'est pas bien terminé. Donc, papa s'est retrouvé à passer la nuit dans le canapé. Le lendemain, lorsqu'on l'a trouvé, il nous a dit non, ce sont des histoires. Elle vit trouver une solution. Nous les avons laissés, nous sommes partis à l'école. Et Dieu merci, tout a repris de plus belle. On vivait très heureux. Jusqu'à ce que j'arrive en classe de terminale, où pour la deuxième fois, je voyais mes parents se disputer, mais là, plus violent que la dernière fois. On était sidérés, mais à un point où on ne savait même pas quel démon habitait papa. On a même refusé d'aller à l'école parce qu'on n'avait même pas le moral. Nos parents qui nous motivaient autrefois, aujourd'hui, se trouvent dans une situation catastrophique. Et nous nous sommes retrouvés en pleurs, mes frères et moi. Mais étant l'aîné, je devrais les rassurer et dire que des problèmes d'adultes, ça peut arriver. Mais nos parents sont forts et qu'ils trouveront la solution. Mais au fond de moi, je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, absolument pas du tout. Le soir est venu, on attendait papa pour le dîner. Papa n'est pas rentré. Maman nous a rassuré que tout allait bien et que papa était un peu pris au boulot, qu'il allait rentrer un peu tard. Donc, on a pris le dîner. Elle nous a aidés à réviser nos leçons. On a prié et nous sommes allés dormir. Le lendemain, papa était rentré tout fatigué. On l'accueillait comme tout le temps, mais là, il nous a refoulés. Il nous a même chassés. Il était violent, papa était nerveux. Il est rentré dans sa chambre. Maman nous a dit, ne vous inquiétez pas, sûrement qu'au boulot, il y a eu un problème, mais ça va aller. Nous sommes restés là. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas eu de solution, pour ne pas dire ils n'ont pas trouvé de solution à leurs problèmes, jusqu'à ce qu'on sache réellement d'où papa tirait son état. Il a rencontré une femme et maman les a surpris. Voulant se justifier, il a dit clairement à maman que le temps qu'il avait décidé de passer avec elle était terminé, que lui part pour se remarier. C'était vraiment difficile. C'est vrai que papa venait à la maison, mais c'était plus c'était sa présence. Sa présence est égale à son absence quand il est là. Il n'avait même plus d'intérêt pour nous. Souvent, il nous disait, je viens pour voir si vous êtes encore en vie. On le voyait souvent, même si c'était plus comme avant, mais on était content de le voir. Papa est resté violent. Quand vous parlez de violent, qu'est-ce qu'il faisait exactement qui vous prouvait qu'il était violent? Quand on s'approchait de lui pour lui demander de l'aide, moi particulièrement, étant en classe d'examen, quand je m'approchais de lui pour lui demander de l'aide concernant mes exercices, il me battait, sans raison. Il me disait que
J'étais une poisse. Et papa est resté ainsi, même devant mes petits frères. Il pouvait enlever sa ceinture et me battre parce qu'il disait que j'étais une incapable. Il me disait que il ne savait même pas pourquoi il m'avait mis au monde. Papa était devenu une autre personne. Il était devenu une autre personne jusqu'à ce que Il vous battait vous seulement ou est-ce qu'il battait d'autres personnes, vos frères et d'autres personnes? Mes frères ne s'approchaient plus de lui. Mes frères ne s'approchaient plus de lui. Mais moi, je dis que c'est notre père et que s'il traverse une situation, c'est à nous, ses enfants, de l'aider à se relever. Mais il refusait d'entendre mot jusqu'à ce qu'il arrête de venir à la maison. Il continuait de payer la maison où on habitait durant 5 mois après son mariage. Quand vous parlez de son mariage, c'est le mariage avec qui? Avec votre mère? Non, il s'est remarié. C'était difficile. C'était notre première fois de vivre une vie de misère. On était malheureux. On n'avait plus de soutien. Parce que maman ne travaillant pas, nous n'avions plus de quoi payer le loyer et même de quoi payer même ne serait-ce qu'un pain sucré. C'était tellement difficile. Ah, je comprends que ce ne soit pas facile de ressasser le passé et de parler des moments difficiles que vous avez vécus, mais essayez de faire un effort parce que c'est pour ça qu'on est là, pour vous écouter, comprendre et surtout vous apporter le soutien qu'il faut. Donc c'était tellement difficile pour vous. C'était tellement difficile, comme si ça ne suffisait pas. Un matin, on a été chassés de la maison où on habitait. Là, c'était le comble. On a été chassés. Momo ne savait pas où mettre la tête. Elle ne savait même pas comment elle allait faire. Elle ne pouvait pas me regarder droit dans les yeux. Ce soir-là, elle nous a dit, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Et elle nous a envoyés à la maison familiale. Nous sommes allés chez grand-père et grand-mère. Là-bas, nous sommes restés 5 ans. J'étais obligée d'arrêter les études, même pas moi seule, mes frères et moi, parce que ça n'allait plus. Ça n'allait même plus. Je voulais trouver un petit job pour aider maman, mais partout où je passais, les hommes voulaient d'abord coucher avec moi avant de m'embaucher ou avant de me donner même ne serait-ce qu'un travail de servante. J'ai refusé catégoriquement parce que nous n'avons pas eu cette éducation. Une fois, je marchais dans la rue et je rencontre un ami qui me dit « Je ne sais pas pourquoi tu te joues les malheureuses tandis que ton père est bien nanti. » J'ai souri et je lui ai dit « Tu sais de quoi tu parles ?»« Non. Si papa était bien nanti, nous n'allons pas quitter la maison. Bon, ils n'allaient même pas nous chasser parce que quitter encore, c'est encore beau. » Il dit effectivement, ton père c'est M. Cano. Je dis oui. Il dit mais même la maison où vous habitez, ça lui appartient. Je suis restée. Attendez, ce que vous me dites, c'est quoi? La maison dans laquelle vous étiez, où vous avez été chassé, vous avez dit que vous n'arriviez pas à payer parce qu'il payait la maison pendant 5 mois. Après 5 mois, vous avez été chassé de la maison.
Et vous avez appris que la maison appartenait à qui? À votre père? Effectivement, la maison appartenait à papa. Et comment se fait-il que vous avez été chercher de la maison? Il nous a toujours fait croire que c'était une maison en location. Donc, on ne savait même pas pourquoi il venait nous donner de l'argent. Nous, on tenait, remettait ça au propriétaire. Je ne sais plus. Et quand vous avez été chassé de la maison et que vous avez appris par la suite, quelle était votre démarche ou la démarche de votre mère auprès de votre père? Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai repris mes esprits et j'ai décidé de mener mes enquêtes. Parce que je veux retourner à l'école et j'ai mon petit frère qui est gravement malade. Maman n'a plus rien, même pas un rond, pour payer ses frais d'hôpital. Donc, que papa nous vienne en aide. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin qu'il nous aide à prendre notre vie. Je sais que ça ne sera pas comme avant, mais on a besoin de sentir que nous avons un père quelque part. Et actuellement, comment est-ce que vous faites pour vivre? Comment est-ce que vous faites pour manger? On est toujours à la maison de grand-père. Et il nous arrive des moments où, même de l'eau, nous ne gagnons pas pour boire. Parce que les parents de ma mère, eux aussi, n'ont vraiment pas les moyens. C'est vraiment difficile. Donc, souvent, on peut avoir une petite pièce d'argent par une amie de maman qui vient nous rendre visite. Souvent aussi rien. Rien du tout. Si je comprends bien, vous avez arrêté l'école en classe de terminale. Oui. Vous avez obtenu le bac? Non. Je ne suis même pas allée jusqu'à la fin. J'ai arrêté d'aller à l'école au À cause troisième. de tout cela que... Oui. D'accord. On va recevoir votre père tout à l'heure. On a tout fait pour entrer en contact avec lui. Pasteur Tchoumou, Roland. voici la situation de la jeune sœur Samira. Elle dit que son père s'est remarié, Oui. abandonné sa mère après 20 ans de vie commune, sans la marier. Elle a des frères, elle a des sœurs, et son père s'est remarié avec une autre femme. Il les a laissés pour compte. La maison dans laquelle ils étaient, qui appartient à son père leur faisait louer la maison, et faisant croire que la maison ne lui appartenait pas. C'est après qu'ils vont découvrir, d'abord sur les réseaux sociaux, que leur père s'est remarié. Ensuite, ils vont découvrir que tout va bien chez leur père, alors qu'eux, ils tirent le diable par la queue. Donc, elle vient sur ce plateau pour supplier son père, lui disant que même si tu n'es plus avec maman, aide-nous parce que nous, on veut reprendre le chemin de l'école. On veut réussir notre vie. C'est ça. Donc, on va le recevoir aussi, quand même pour entendre sa version des faits. D'accord. On peut le recevoir? Bien sûr. Merci de recevoir M. Camo sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Soyez le bienvenu, installez-vous. Merci. Monsieur Camo, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Je vais très bien. Merci. Bon, vous m'avez l'air un peu vraiment... D'accord. Merci d'être venu, merci de répondre à notre appel. Vous êtes à l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a vocation de réconcilier les familles, les personnes. Le pasteur Tchoumou est là en tant que pasteur consultant et moi en tant que présentateur, je suis Roland Sambo. Vous avez été invité sur le plateau par Dame Samira et je voudrais vous demander, comme je le fais pour tous ceux qui sont sollicités, est-ce que vous reconnaissez cette jeune dame?
C'est ma fille. C'est ma fille, juste. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous et votre fille? Je dirais que tout ça, ça fait partie de mon passé, hein. Je n'ai plus rien à foutre avec. J'ai pas compris. Tout ça fait partie de mon passé, j'ai plus rien à foutre avec. D'accord. Mais est-ce que ça va bien entre vous et votre fille? Est-ce que je dois comprendre par votre réponse que ça va pas vraiment bien entre vous et votre fille? Je n'ai plus rien à faire avec tout ça, donc que ça aille bien ou pas, ça ne m'intéresse plus. D'accord. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vue? Je ne suis pas sûr que ce soit important. J'ai dit tout à l'heure que tout ça fait partie de... Je me suis marié dernièrement et je vis une vie très heureuse. Je ne veux plus regarder à mon passé. Mon passé, c'est mon passé, ça ne m'intéresse plus. Vous semblez avoir été blessé, avoir été choqué. Non, je n'ai pas été blessé et choqué, j'ai rien. J'ai tout juste décidé de tourner la page sur mon passé. Et ça s'arrête là. J'ai aucune explication à donner à qui que ce soit de ça. Et puis bon, je vis tranquille. Voilà. Vous considérez votre sang comme étant un passé? Je ne dirais pas ça comme ça, mais je dirais que ce qui est arrivé dans mon passé, c'est peut-être Dieu qui l'a fait. Mais sinon, moi-même, c'est maintenant que je suis en train de vivre. Donc les enfants que je vais avoir dans ce mariage-là seront les enfants que j'aurais désirés. Bon. C'est elle qui a demandé à vous voir, même s'il est vrai que vous dites que ça fait partie de votre passé, que vous ne vouliez plus avoir affaire à votre passé, on va quand même lui donner la parole pour l'écouter. C'est vous qui décidez, hein, sinon... Ok. Papa, pardon. Nous avons besoin de toi. Samuel est malade. Maman n'a même plus d'argent. Papa, pardon. Je veux repartir à l'école. Papa, pardon. Est-ce que vous n'avez pas un problème sérieux sur lequel on peut débattre? Est-ce que vous estimez que celui-ci n'est pas sérieux? Qu'est-ce qui est sérieux? Qu'est-ce qui est sérieux ici? Je dis que je ne veux plus retourner dans mon passé. Il y a quoi qui est Vous m'avez dit sérieux? tout à l'heure que vous la reconnaissez, c'est votre fille. Elle nous a fait savoir sur ce plateau que sa famille, elle, sa mère et ses frères, ils sont vos enfants aussi, sont en train de tirer le diable par la queue. Et ils vous ont sollicité parce qu'ils ont besoin de vous. Et notre rôle ici, c'est de, bien entendu, plaider en faveur de vos enfants pour que vous puissiez leur apporter le minimum dont ils ont besoin. Vous savez, monsieur, mon argent et mes biens, je les ai acquis tout seul. J'ai décidé qu'ils ne font plus partie et ils ne doivent plus en bénéficier. Et ça s'arrête là. Je n'ai pas de compte à donner à leur mère. La seule personne que je reconnais aujourd'hui, c'est ma femme légalement mariée. Mon épouse que j'adore, que je salue même au passage. Et ça s'arrête là. Rien d'autre. Un point, c'est tout. Papa, Samuel va mourir. Ah, il est toujours vivant? Mais ça ne serait tardé. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, je disais que mes biens, je les ai acquis tout seul. Tout ce qui s'est passé avant ça, avant ce mariage que j'ai contracté dernièrement, où je suis heureux, où tout me réussit, je ne vais pas laisser ça pour retourner dans une vie de merde. 20 ans passés avec une femme, pour vous, c'est une vie de merde? Je ne vois pas ce qui était un succès dedans. Même pas nous, tes enfants. J'ai rien à te répondre
parce que je trouve que tu n'es pas à mon niveau. Alors, votre Donc, fille dit qu'elle veut reprendre le chemin de l'école. Est-ce que même s'il est vrai que vous ne voulez plus avoir affaire à eux, quand même, vous pouvez répondre à ce minimum? Parce qu'à vous voir, un poignet brillant, des lunettes flamboyantes, pied sur pied, vraiment tout va bien chez vous. Est-ce que vous pouvez leur apporter ce minimum-là, s'il vous plaît? Je vais vous répondre. Est-ce que quand on décide de ne plus retourner dans le passé, on y investit encore? J'ai décidé de couper avec mon passé et ça qu'est-ce qu'ils vous s'arrête ont là. fait? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Au moins peut-être à leur mère, mais les enfants sortis de vous. Les enfants sont un don de Dieu et tout le monde peut s'en occuper. Donc, si je ne le fais pas, tout le monde peut faire. Nous tous, on a vécu chez des gens qui se sont occupés de nous, qu'ils fassent autant. Mais nous, on n'a Mais- personne pour s'occuper de nous. Tu me coupes. Papa, je te demande On pardon. ne me coupe pas quand je parle. Papa, s'il te Ça veut plaît. dire quoi? S'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Monsieur, pour être sérieux, j'ai décidé de vivre ma nouvelle vie et de faire mes enfants. Donc, je prie Dieu pour que Dieu me donne. Qu'est-ce que vous Les reprochez à ces enfants que vous avez là? Vous me retournez à chaque fois dans le passé. Vous savez que j'ai aucun compte à vous rendre. J'ai rien à vous dire sur ma vie et vous ne savez rien de ma vie. Et je décide de ne pas vous dire davantage. C'est mon passé. Si vous souhaitez, on peut parler de ma nouvelle vie et de ma nouvelle famille. Je suis disposé à le faire. Mais je ne veux pas aller dans mon passé. Et c'est mon opinion. D'accord. Considérez que c'est votre passé Oui. et que c'est votre passé. Est-ce que les larmes de cette jeune fille ne vous touchent pas au cœur? Prenez-la Pardon. peut-être pas comme votre fille, mais comme un personnage lambda dans la rue qui sollicite votre aide. J'ai aucun ressenti vis-à-vis de ces larmes de crocodile là. Papa. Et Papa. sa mère, c'est sa mère qui leur a appris ça. Sa mère est une bonne actrice. Elle peut même jouer dans des pièges chez vous. Donc je vous demande de ne pas regarder ces larmes là. Je sais de quoi je parle et je ne veux pas en dire Papa, nous davantage. n'avons rien à manger. Papa, s'il te plaît. Vous vivez, je pense, quelque part. Faites la mendicité. Je- Il y a des mosquées plein. Allez devant les mosquées, faites comme les autres. Monsieur, il y a une question sérieuse que vous souhaiterez qu'on en débatte. Est-ce qu'on vous a infligé ce traitement quand vous étiez enfant? Est-ce que vos parents vous ont traité ainsi quand vous étiez enfant? Ça, je peux en parler. Quand j'étais enfant, figurez-vous que j'étais dans un village et l'école était à 12 kilomètres. Et je marchais 12 kilomètres pour partir à l'école et je faisais 12 kilomètres retour. 24 kilomètres dans la journée. Mes parents me donnaient une banane plantain que je devais consommer à midi et revenir. Souvent, il n'y avait pas de banane. Je devais revenir à midi et retourner. Quand j'arrive à midi, il est déjà 14 heures et je dois retourner. Je prenais mon repas dans une feuille de banane et c'est sur le chemin du retour de l'école que je consommais mon repas. Elles ont eu tout ce qu'elles voulaient. Alors, moi, c'est à 12 ans que mes parents m'ont foutu à la rue. J'ai réussi de moi-même. J'ai demandé à personne de l'aide. Pourquoi aujourd'hui, à son âge, du haut de ses 22 ans, qu'elle se marie, qu'elle trouve un mari? Elle Êtes-vous en train demande de- quoi? Êtes-vous en train de dire que vous exposez votre fille à la prostitution? Je ne l'expose à rien. Je lui donne des pistes de solutions qu'elle peut exploiter si elle veut. Mais venir mendier auprès de moi pour demander l'aumône, ça, je ne trouve pas ça Vous sain. ne pensez pas que c'est votre droit en tant que père? Personne n'a de droit sur moi. Mon argent, je le donne à qui je veux. Et j'ai décidé de ne pas leur donner. C'est tout.
Le jugement que les gens font, c'est le point de vue. Moi, j'ai rien à foutre avec. Ça s'arrête là. Voilà. Pourtant, c'est vous qui leur avez donné le nom de Camo. Est-ce que vous savez bien qu'elle porte votre nom? Ah, ça encore, je suis en train de réfléchir. Peut-être que je vais les déshériter. Ou même, je vais changer de nom, je pense. Le nom de ma femme est plus intéressant que le mien. Si je le prends, ça ne causerait aucun problème. Je suis en train d'y réfléchir, en effet. Donc, qu'elle soit tranquille. Si c'est ce nom-là qui leur fait dire que je suis leur père, moi, je vais changer de nom tranquillement. J'ai les moyens, puis bon. Est-ce que vous croyez en Dieu? Tout le monde croit en Dieu d'une façon ou d'une autre. Donc, si vous me dites c'est le fait d'aller à l'église tous les dimanches qui me fait dire que je crois en Dieu, moi, je ne vais pas à l'église, mais je crois en Dieu. Et je sais que c'est Dieu qui me bénit et qui va continuer de me bénir. Voilà. D'accord. Samira, il faut essuyer ces larmes de crocodile là. Ça ne vaut pas la peine. Tu n'auras rien. D'accord. D'accord. Pasteur Tumo, moi je suis au bout de mes questions, mais bon, il faut vraiment rester impartial dans ce genre de situation. La jeune Samira est en pleurs, elle pleure toutes les larmes de son corps. Son père lui dit son argent, c'est son argent. Il n'a rien à foutre avec elle. Il donne son argent à qui il veut. Mais vous avez suivi l'histoire avec nous. Quel est votre point de vue? Tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tumo. Oui. Mon frère Roland. Oui, Pasteur Tumo. Merci. J'avoue que je suis étonné. Je suis surpris. Comme on dit en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, chaque jour quand on se réveille à des nouveaux Il y a un dossiers. nouveau dossier. Samira, ma fille, moi je ne voudrais pas que tu pleures. Tu vas à l'église, Oui, pasteur. tu es chrétienne. Oui, pasteur. Tu crois que le Seigneur est capable de tout? Est-ce que tu crois? La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois à cette parole-là? La Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses frayeurs. Est-ce que tu crois en cela? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Moi, je voudrais que, parce que tu es en Christ, je voudrais que tu fasses confiance au Seigneur. Je te dis ça parce que je crois que c'est vraiment blessant de chercher une solution désespérément qu'on n'obtient pas. Il y a un chant qu'on chante à l'église. Hein. On dit, Jésus est fidèle. Tout le monde peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Mais le Seigneur, lui, n'abandonne personne. Considère que le Seigneur est ton père. Et que si tu as des sollicitations à faire, tu le dis au Seigneur dans ta prière. Le Seigneur Tout-Puissant. Et il est capable de changer ta condition de vie. C'est pour ça que je te demande de ne pas pleurer. Parce que c'est dû au fait, par rapport à ce que j'ai entendu ce soir, que je te dis ça. Donc je veux que tu puisses garder ton calme devant le Seigneur et espérer en lui. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Monsieur Kanou, c'est ça?
Monsieur Kanou, tu es fâché contre moi? Non, pas du tout, Quand pasteur. tu as serré ta mine, D'accord, je veux parler avec toi. d'accord, je vous serre la écoute, mine. pasteur. Voilà. Bon, ici, là, nous, on ne fait pas par là. Nous, on réconcilie les gens. Voilà. Donc, en tant que père, en tant qu'homme, je veux parler à un père et à un homme. Voilà. J'ai entendu ce que tu as dit, hein. Ce que tu as répondu à Roland. Tu aurais aimé que nous ayons une question plus sérieuse que celle-ci. Il faut accepter que nous ne soyons pas à ton niveau. Et que pour nous, cette question-là est sérieuse. Tu sais, vous qui avez l'argent là, il y a des choses que vous ne considérez pas. Que nous qui n'avons pas l'argent, que nous considérons. Donc, je te demande de venir à notre niveau. Parce que on fera tous les efforts possibles, on ne pourra pas arriver à ton niveau. Donc, c'est à toi de venir à notre niveau. Vraiment, ça, je le souhaite. La Bible dit, quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand la Bible parle de ça, la Bible parle du péché que nous commettons. La Bible parle de la malédiction qui nous frappait auparavant. Jésus est mort à la croix et la mort et la résurrection de Jésus a fait de nous des hommes nouveaux. De la position d'esclaves que nous avons été, nous passons à la position de prince. De la mort, nous passons à la vie. Et donc, de ce point de vue-là, je peux comprendre que on dise que ça fait partie de ma vie antérieure. C'est-à-dire que c'est le passé. Ça, c'est dans mon passé. Si j'étais adultère, je ne le suis plus. Si j'étais voleur, je ne le suis plus. Si j'étais braqueur, je ne le suis plus. On peut donc dire que c'est mon ancienne vie. Mais les enfants, je suis content que tu aies dit que les enfants sont un don de Dieu. Donc, ce que Dieu donne est précieux. Dieu n'a jamais donné quelque chose qui ne soit pas précieux. Tout ce que Dieu donne est précieux. Et les enfants que Dieu nous donne, c'est un prêt que Dieu nous fait. Parce que les enfants appartiennent à Dieu et Dieu nous les prête pour que nous en prenions soin. C'est cela, pour que nous en prenions soin. Et puis, arrivé à un certain moment donné, quand les enfants atteignent la maturité, ils ont un travail, ils s'en vont et ils s'occupent d'eux-mêmes. Moi, je suis dans votre cas, mais je suis dans ton cas, pardon. Moi aussi, lorsque j'étais enfant, que j'allais à l'école, je parcourais des kilomètres pour aller à l'école. Quand j'ai commencé l'école, j'étais tout petit comme ça. En ce moment-là, il y avait encore la forêt, il y avait tout ça. Donc, on passait vraiment dans la forêt pour partir à l'école, pour aller là où il y avait l'école. Tellement qu'on souffrait, on nous avait confié à une famille qui n'avait pas pris soin de nous. Donc, on est revenu encore chez les parents pour continuer à faire la même chose. À l'époque, quand tu as échoué à l'entrée en 6e, tes parents ne payent pas de collège pour toi. Parce qu'on dit que tu n'es pas intelligent, donc tu n'es pas allé loin. Même quand tu es au collège, on ne paye pas l'école pour toi. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Mais cette époque-là, des années 50 et 60, est une époque qui est révolue maintenant. Aujourd'hui, la vie a changé. Et nous, qui autrefois partions des villages ou des campements pour aller à l'école, nous sommes en ville. Et nos enfants ne sont pas les enfants des paysans. À l'époque, quand tu vas à l'école, tu as 90% des chances d'avoir un boulot. Parce qu'il y avait du travail. Les gens n'étaient pas nombreux, comme on est nombreux aujourd'hui. Il n'y avait même pas d'étrangers dans le pays. Donc, on pouvait avoir du travail. Et quand tu avais le CP, quand tu avais le BPC, tu étais un cadre.
Aujourd'hui, c'est différent. Je bénis le Seigneur pour ta vie, qui a permis que tu sois un homme qui est comblé de biens et tout ça. Le Seigneur a voulu que tu sois dans cette position-là. Il y a des gens qui ont ton âge, qui sont allés à l'école avec toi, qui sont retournés au village, qui sont des paysans aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient avec toi, qui ne vivent plus aujourd'hui, qui sont morts. Donc si toi tu es vivant, c'est une grâce pour que tu sois utile à ta famille et à ta société. Pour que tu sois utile à ton village et à ta tribu. Pour que tu sois utile à ton pays. Donc, je disais tout à l'heure que je suis étonné de voir un père, d'après ta fille, qui a été vraiment aimant, qui a mis ses enfants dans des conditions meilleures, qui a donné de la motivation aux enfants pour qu'ils atteignent un certain niveau. Je suis surpris que aujourd'hui, tu puisses quitter ta femme, abandonner tes enfants, les chasser de la maison que toi-même tu as construite. Et sur ce plateau, tu dis à ta fille qu'il y a des mosquées et il y a des mendiants qui sont dans ces mosquées-là. Tu préfères que ta fille aille là-bas s'ajouter aux autres pour mendier. Ta fille, d'ailleurs, ne connaît pas garçon. Hein? Et tu lui dis, elle a qu'à aller se marier. Dans quelles conditions? Elle se marie. Et tu viens aller à l'école. Moi, je comprends que tu ne sois plus avec les mères et que tu ne veux plus les mères. Tu ne seras pas la première personne dans ce pays-là. Et tu ne seras pas la dernière personne qui abandonne sa femme pour aller prendre une autre femme. Il y a des gens qui font ça ici. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais ton enfant, c'est ton enfant. Ton enfant, là, il vient de toi. Et considère que c'est Dieu qui te l'a confié. Même si tu crois en Dieu de façon vague. Parce que tu ne vas pas à l'église. Donc, tu ne vas pas à la mosquée aussi. Donc, tu ne connais pas Dieu. Comme les autres croyants le connaissent. Mais quand même, tu sais que c'est ton enfant. La première question qu'on t'a posée, tu as répondu pour dire que c'est ma fille. Donc, nous, on ne te demande pas de retourner avec les mères. Nous, on te demande de prendre soin des enfants. Donne la chance aux enfants de pouvoir atteindre un certain niveau où ils pourront se débrouiller eux-mêmes. Les gens racontent à ville que tu as beaucoup de propriétés et que tu es un homme aisé et que c'est inconcevable que tes enfants soient malheureux. C'est-à-dire que où ils vont là? Ils vont attendre. Même ce que toi tu dis là, tu as changé ton nom. Les gens savent déjà que ce sont tes enfants. Si tu veux changer ton nom, qui va connaître ton nouveau nom? C'est toi qui va connaître ton nouveau nom. Qui va connaître ça? Tout le monde connaît le nom que tu portes là. C'est ça qu'on connaît au village, c'est ça qu'on connaît à l'école, c'est ça qu'on connaît partout. C'est ça qu'on connaît. Donc le fait, ce n'est pas de changer de nom. Maintenant, tu sais, comme tu ne crois pas en Dieu là, c'est ça. Toi, tu penses que vraiment, tu as trouvé le bonheur. Tu penses que vraiment tu as trouvé le bonheur et que ce que tu vis là, c'est le bonheur. Non. Moi, je dis que tu es esclave. Tu as déjà entendu qu'il y a des gens que dans la sorcellerie, on met dans bouteille pour fermer. On met dans cadenas pour fermer. Il y a des gens qu'on prend, on plie et qu'on enterre dans Canaries. Ce n'est pas ton physique, hein, mais de façon mystique. Et à partir de là, tu deviens esclave. Moi, je pense que tu es victime de ça. C'est pour ça que tu ne peux même pas reconnaître ton enfant. C'est pour ça que, pour rien comme ça, tu as ça. Vous êtes avec une femme, vous faites des enfants. Et puis, vous allez dehors pour chercher d'autres femmes. Quand tu vas dehors pour chercher d'autres femmes, là, c'est comme ça que tu deviens. Jusqu'à ce que tu puisses te renier toi-même pour dire que c'est le nom de ta femme là qui est joli, non, c'est ça que tu vas prendre. Quand tu dis ça là, toi un intellectuel, toi un haut cadre, comment ça sonne dans ta tête? Comment ça sonne dans ta tête? Et tu dis que c'est ma vie passée. Tu vas regretter. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de creuser ta propre tombe. Il faut que je te dise pour que tu comprennes. Tu t'es marié à cette nouvelle femme là, ça fait combien d'années? Réponds-moi.
Pasteur, on va dans 6 mois. D'accord. Vous avez combien d'enfants? On n'a pas encore d'enfants. Vous n'aurez pas d'enfants. Si, pasteur. Enfant là, tu ne peux pas faire parce que Dieu t'a déjà donné des enfants, tu ne peux pas prendre soin. Il ne va pas te donner encore. La bouche, comment on dit ça? Le museau du chien qui prend pour manger là. Il va prendre ça toujours pour manger. Il y a 2 choses qui te guettent. La première chose, c'est que tu as été envoûté, que tu es esclave et que tu ne pourras jamais t'en sortir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le démon qui t'habite là va t'amener à chasser cette femme-là encore. Mon frère Roland. Oui, pasteur. Je vais m'adresser ici aux hommes. Les femmes là, ce sont des personnes à part entière, comme les hommes. Et si une femme vient se marier, c'est parce que Dieu l'a voulu qu'elle vienne se marier à un homme. Moi, je ne veux pas que les hommes maltraitent les femmes. Yeah. Tu prends une femme jeune, vous vivez ensemble, elle met tout son espoir sur toi. Toute sa vie est bâtie en toi. Et puis, arrivé à un certain moment donné, au moment où elle n'a plus d'endroit où aller, au moment où elle ne sait plus quoi faire, tu la mets dehors. Parce que c'est toi qui as l'argent, parce que c'est toi qui travailles, parce que c'est toi qui es l'homme. Tu la fous dehors. Et en plus, avec les enfants. Quand un venait n'est pas venu avec enfants, hein, tu la fous dehors avec les enfants. Et tu penses que tu es misérable. Tu es misérable.